Ratifier une convention, c'est bien, mais répondre aux conditions qu'elle demande, c'est encore mieux. C'est dans cette optique qu'a été initiée cette session de formation, occasion de revenir sur les enjeux. Les problématiques liées à la gestion durable des sites Ramsar, à la collecte des données et à leur actualisation sont autant de points sur lesquels vous vous êtes apaisantis durant ces 3 jours. Ils vont certainement participer à l'amélioration de la gouvernance des sites et que chacun de vous a pris la mesure de la tâche, celle de rendre visible et actif à l'échelle internationale chaque site que compte notre pays. Les sites Ramsar du Gabon manquent de visibilité sur le plan international, pourtant les données sont bien collectées. Cet atelier va nous permettre de faire le lien entre l'interface et la base de données qui est détenue par le secrétariat permanent de la Convention Ramsar et les informations détenues et collectées par nous, les conservateurs et gestionnaires des sites Ramsar qui sont sur le terrain. Selon les données qui nous ont été présentées par le secrétariat permanent, le site Ramsar des Monts Birgo n'a pas été mis à jour depuis pratiquement 18 ans. La dernière mise à jour date de 2007 et c'est dire l'importance de cet atelier. Les conservateurs du Gabon vont désormais s'impliquer davantage dans la gestion des sites. L'expert venu de Bruxelles dit avoir atteint ses objectifs. Et au terme de la formation, nous avons vu des personnes désormais outillées, des personnes qui désormais maîtrisent chacun des 9 critères de la Convention et ils ont pris l'engagement au sortir de cet atelier de mettre à jour chacun de leurs sites dans les mois qui viennent. Le Gabon a la particularité d'abriter à ce jour un réseau national Ramsar de plus de 3 millions d'hectares, composé d'écosystèmes aquatiques et humides. Selon la Convention, l'examen des données doit être actualisé tous les 6 ans en ligne. Désormais, cette opération se fera dans les temps requis.